avez vu, comme je le disais tantôt, hier nous avons été édifiés, enseignés. Il y a des milieux que moi je ne connais pas. Mais hier j'ai été éclairé, notamment la prison. La prison. Et Dieu a envoyé quelqu'un qu'il a choisi pour le mettre à part. Vous voyez, il y a certains milieux, quand on dit c'est là-bas tu vas partir, même tes parents, toi-même tu poses la question, pourquoi moi on me dit c'est dans la prison, je vais aller qui va me donner don? Parce que c'est quoi on regarde. Un prisonnier, il peut te faire quel don? Même il posait, il y a une inquiétude pour dire qu'à des moments donnés, quand ces prisonniers-là sortent et qu'ils te connaissent, et quand ils te rendent visite, l'esprit qui les a habités là, cet esprit, tant qu'il n'est pas parti, va les utiliser toujours. Et nous avons vu ça un peu à Divo. Quand on les libère, l'église étant à côté, tu vas voir qui descendent là. Et c'est pour voler, pour quoi que ce soit. Bon, donc le pasteur, je crois, il est mieux placé. Comme ce matin, c'est pour nous édifier. Voilà, ce n'est pas l'étude d'hier, mais ce matin, il est mieux placé encore pour nous parler de tout ce qu'il faut. Donc ce matin, je l'ai dit tantôt, c'est le pasteur Okwa Dogo Ludovic, qui est le responsable premier de l'évangélisation en milieu pénitentiaire. C'est quelqu'un qui a fait ses expériences dans plusieurs églises avant d'être responsable premier pénitencier. Nous le recevons maintenant avec acclamation. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce repose sur chacun de nous. Je suis votre serviteur, l'évangéliste Okwa. Ce matin, on va lire la Bible. J'ai dit on va lire la Bible. Ok. On ne va pas parler de prison. Mais on va parler d'un bon sujet. Ce que vous aimez là. C'est-à-dire, aujourd'hui, le chrétien, qu'est-ce qu'il aime? Ce sont les faveurs de Dieu. C'est ça, non? Mais quand le pasteur vient et puis d'aujourd'hui, on va taper dur sur le péché. Les regards changent. Ok. On va parler des faveurs de Dieu. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Dieu aime ta famille. Dieu aime tes enfants. Dieu aime ce que tu fais pour soutenir son œuvre. Ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché. Mon ami, si Dieu aimait le péché là, est-ce qu'on allait vivre encore? On n'allait plus vivre. Oh ouais, on dit l'année de l'exécution. Qui peut me dire un peu ce que c'est l'exécution? L'exécution, c'est quoi? Oui, je veux quelqu'un pour nous aider. L'exécution, c'est quoi? Oui? L'exécution, c'est quoi? Personne ne répond. Hein? Oui, bon, mon ami, allons-y. C'est la réalisation. Oui. Faut pas te gêner. Hein? Ici, on peut parler n'importe quel français.
Ton français que tu connais, puis terre à terre. Oui. Quelqu'un d'autre, l'exécution, c'est quoi? Oui. L'accomplissement d'un programme. Encore quoi d'autre? Ok, merci bien, vous êtes très bien. Ce matin, il sera question de quelques faveurs pour obtenir, c'est-à-dire quelques moyens pour obtenir la faveur de Dieu. Nous voulons obtenir la faveur de Dieu. Et depuis le 31 décembre, il nous a dit qu'il serait question de quoi? D'exécuter. Donc si on n'exécute pas, si nous ne nous mettons pas la tâche, rien ne va se réaliser. Mais qui nous donne? Qui nous bénit? Qui nous restaure? Qui nous guérit? Qui nous donne toutes choses? C'est Dieu, n'est-ce pas? Et ce Dieu-là, il ne se trompe pas de visage. Dieu ne fait rien par hasard. Celui qui croit que Dieu va se tromper en le visitant, ce n'est pas Dieu. Peut-être que c'est un démon qui s'est fait passer pour Dieu. Mais ce n'est pas Dieu lui-même. Notre Dieu que nous servons, il est le Dieu qui demeure le Dieu des grâces. Des fois, nous recevons de lui certaines choses sans que le mérite ne soit. Il y a des gens qui ont des témoignages ici. Ils ont reçu de la part de Dieu certaines choses. Et après, ils ont commencé à se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai pu bien faire qui a touché le cœur de Dieu? Et Dieu ayant vu cela, il s'est souvenu de moi. Il s'est souvenu de ma famille. Il s'est souvenu de mes efforts. Et il m'a donné ceci, il m'a donné cela. Pourtant, moi-même, je sais que je ne méritais pas cela. Quelle que soit l'image du tableau de notre cœur, Dieu demeure le Dieu de grâce. Amen. Il demeure le Dieu de grâce. Au moment où tu crois que j'ai fait ceci, Dieu va m'effacer de son plan de rédemption. Dieu se révèle à toi autrement. Il te reprend avec lui. Et puis il te dit ceci: tu es mon fils, tu es ma fille, je ne t'abandonnerai jamais. Mais tout ce que je te demande, c'est de revenir à moi. Amen. Et en plus de ce qui demeure le Dieu de grâce, il est aussi le Dieu de bénédiction pour chacun de nous. Pour dire quoi? Quand nous recherchons la bénédiction, demandons nous-mêmes: est-ce que ce que je recherche là, est-ce que ce que je veux vraiment là, est-ce que ça est vraiment dans le cœur de Dieu? Tous les hommes de Dieu qui sont passés par ici ont prié pour moi, mais je n'ai pas une suite favorable. Croyant qu'après leur passage, j'allais être dans l'accomplissement, j'ai l'impression que les temps deviennent difficiles. Si tel est le cas, je préfère marquer une pause. Mais Dieu te dit ce matin, il demeure aussi le Dieu de bénédiction. Le Dieu de la bénédiction. Il dit te bénira.
Il te bénira. Parce que dans son plan de salut, il avait écrit quelque part ton nom. Et le nom qu'il a écrit, ce n'est pas le nom d'une autre personne. Puisque Dieu ne se trompe pas, c'est un nom qu'il a écrit. Et il t'a dit ceci: moi Dieu, qui est ta source de provenance, je t'ai déjà béni. Et tu resteras toujours dans cette bénédiction. Quel que soit ce qui t'arrivera, sache que tu es dans ma bénédiction. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le plus souvent quand nous rencontrons des difficultés et qu'on reçoit de la part de Dieu certaines révélations, on a l'impression que c'est un mauvais ange qui nous parle. On a l'impression que c'est un démon qui nous parle. Ce n'est pas un démon qui te parle, c'est Dieu qui te parle. Regardez un peu ce qui est arrivé à Abraham, ce patriarche, ce éminent personnage biblique. Il ne savait pas ce que Dieu avait écrit sur sa vie. Parce que pour lui, rester en famille, rester dans la maison de son papa, c'était son terminus. Mais quel est le plan que Dieu avait pour lui? Sa famille était une famille qui pratiquait la haute sorcellerie. Et c'est Dieu qui lui a dit: tu dois comprendre ce que j'ai à te dire. Je vais t'envoyer dans l'inconnu, où ta pensée n'était pas, où tes regards ne pouvaient pas voir. Moi, Dieu, je vais t'envoyer là-bas. Parce que pour les gens, c'était fini. Hein. Il a sa femme, il a ses biens, et ils vont rester là. Prenons Genèse 12, le verset 3. Dieu a beaucoup de choses pour toi. Et ce que Dieu a pour toi se trouve dans l'inconnu. Dis à ton frère, dis à ta soeur, ce que Dieu a pour moi se trouve dans l'inconnu. Il faut parler, il n'entend pas. Il faut dire que ce que Dieu a pour toi se trouve dans l'inconnu. Il faut dire c'est caché. Les hommes ne voient pas. Seul Dieu voit cela. Moi je crois que ça allait t'encourager à acclamer ce Dieu-là. Mais tu as assis et ça ne te dit rien. Il dit c'est caché, que c'est lui seul qui voit. Mais toi tu te dis que tu es déjà arrivé, que là où tu es tu ne peux plus jamais avoir ça. Mais Dieu dit que c'est caché à tes yeux. C'est caché aux yeux de ceux qui t'entourent. Et c'est lui Dieu seul qui voit cette bénédiction pour toi. Oh. Benoît, on ne s'assoit pas quand les paroles sortent. Alléluia. Il faut lire le verset 3 de Genèse 12. Veuillez vous asseoir. Le verset 3 de Genèse 12. Que je lis. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors donc voici quelqu'un. Il est assis chez ses parents à son âge. Ça ne lui dit rien. Mais lui s'est dit que c'est son terminus. Dieu lui dit, toi là, il faut quitter la maison. Qui t'a dit que c'est 6 mois Dieu t'a envoyé? Quitte chez ton papa. Libère leur maison. Moi je vais t'envoyer dans un pays que je vais te montrer. Mais quand je vais t'envoyer là-bas, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je vais rendre ton nom tellement grand. Je vais te rendre célèbre. Et tu seras une source de bénédiction. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, Dieu l'envoie toujours dans l'inconnu. Pour toi là, c'est dans l'inconnu. Les sorciers là, ils ne voyaient pas ça.
Il y a des gens qui sont dans l'église, disent ah vraiment je suis là, je n'évolue pas. Les sorciers m'ont bloqué, sorcier. Si vraiment Dieu t'a mis dans son plan pour que tu sois béni, aucun sorcier ne verra cette bénédiction. Jamais, ils savent ce qu'il dit là, ils savent. Ils ne vont pas voir ça, hein. Dieu a caché ça. Il a pris sa main, il a mis sa main dessus. Il dit ça là. Mon fils, c'est pour lui. Ma fille, c'est pour elle. Et quand je vais enlever ma main, les gens verront la bénédiction. Mais ce que j'ai à dire, tous ceux qui vont le bénir seront bénis. Alléluia. Et attention aux jaloux, aux méchants, à ceux qui ne veulent pas voir l'autre aller de l'avant. Quand ils vont le maudire, la malédiction retournera contre eux. C'est pas ton mec qui va ouvrir la bouche. Tu comprends très bien? C'est pas ton mec qui va ouvrir la bouche. Ils diront mais cet homme là vraiment, on ne peut plus rien faire pour lui. Il allait où? On fait tout. Mais qu'est-ce qui se passe? J'étais en fonction dans un village. À cette époque, j'étais encore célibataire. Les gens ont cherché une maison pour passer jusqu'à... C'est près de 100 mètres. Ils ont trouvé une petite maison. Tu rentres net, tu dois te coucher. Les prières ont commencé à déranger les insulteurs. Oh, l'homme n'a qu'à laisser dormir. Mais pourquoi vous laissez dormir? Celui qui donne le souffle là, c'est Dieu, non? Faut-il lui dire merci pour que son souffle soit là continuellement? Un jour, je suis allé à une pastorale. Et ne voulant pas laisser la maisonnette comme ça, j'ai dit à un frère de l'église, va dormir là où il dort. Dors sur mon matelas de célibataire. Tu es célibataire comme moi. Et tous les insultants ont su que j'étais allé à la pastorale. Un jour après, le frère, il était sorti de là. Et puis, il passait là chez les insulteurs pour les saluer. Il y a un insulteur qui l'a saisi. Tu es sûr que tu dors sur le matelas du pasteur? Il dit, c'est là il dort. Il dit, ton pasteur là, c'est un sorcier. Il dit, je ne l'insulte pas. Hein. Et tu sais que la nuit, il a voulu te tuer même. Il ne sait pas que cet insulteur, c'est un mystique. Il s'amusait. Moi, j'ai pensé que comme lui, les pasteurs, bon, eux, les pasteurs, il y a trop de choses autour d'eux, bon, trop de mystères, donc on s'est dit que pour eux, c'est difficile. Et quand nous a dit qu'il partait à Piquet, on dit, ah, lui qui a dormi là-bas, il va voir. On a tourné. Il dit, c'est moi qui est venu attraper ta tête, mais quand il veut attraper ta tête là, ça s'en va, ça glisse. Je vais tout faire, mais ça glisse. Ton pasteur là, est-ce que vous n'êtes pas des sorciers? Ben, toi tu n'es pas pasteur, on peut te tuer. Les gens croient que tout ce qui est écrit ici là, c'est pour les pasteurs. Mon frère, la pleine volonté de Dieu pour te bénir là, ça ne va jamais changer. Sa façon de bénir là, ça ne change pas. C'est intact. Au moment où tu crois que les gens sont à tes trousses, ils vont faire de toi misérable. Ils vont te précipiter dans la tombe. C'est en ce moment que tu verras la main de Dieu sur ta vie.
Le frère m'a appelé. Il dit, papa, ton Dieu que tu sers là, il faut toujours bien le servir. Regarde ce qu'on vient de me dire maintenant. Moi, mes il dit, bon, Clément. Il dit, oui, papa. Est-ce que tu peux dormir dans la chambre encore la nuit? Il dit, amen. Je dis, mais est-ce que ton amen est sincère? Parce qu'il sera Abidjan au moins pour 2 semaines. Quand il dit 2 semaines, sa voix commence à affaiblir. J'ai dit, Clément, je suis à Abidjan pour 2 semaines. Est-ce que ça peut aller? Il dit, bon, papa, est-ce que tu ne peux pas voir un peu là-bas un mouvement et bon, puis tu vas revenir? Parce que vraiment, j'ai des courses à faire à Saïwa. Quand j'ai dit 2 semaines, là, il s'est dit, les gens vont profiter pour le tuer dans ça. Clément, comprends à l'instant que la pleine volonté de Dieu pour te bénir, pour te protéger, pour te soutenir là, ça reste intact, ça ne change pas. Tu crois que le sorcier là, c'est un jour seulement Abraham te tuer? Il peut te poursuivre partout. Moi, mais il voulait faire un mois. Clément est resté là découragé. Vous savez qui Dieu bénit? Vous savez qui Dieu protège? Vous savez qui Dieu soutient? Vous savez qui Dieu exauce? Prenons la Bible. Dans le psaume 89. Prenons le psaume 89. Mon ami, ne sois pas distrait. Hein? Le psaume 89. On a pris le psaume 89. Quelqu'un peut lire le verset 4. Oui, quelqu'un peut lire le verset 4 de psaume 89. Des fois, on est dans l'église, on ne connaît pas nos statuts. Oui. J'ai fait alliance avec mon élu. Oui. Voici ce que j'ai juré à qui? Voici ce que j'ai juré à qui? À David, mon serviteur. Ok. Dieu dit, il a juré. Au moins, ça, on écrivait là, tu n'étais pas comme lui. Il a fait alliance avec un de tes ancêtres. Du nom de David. Il dit, c'était mon élu. L'élu, c'est qui? L'élu, c'est celui qui, par la foi, on lui dit, voici ce que Dieu voudrait que tu fasses. Il ne bronche pas. Il ne se pose pas de questions. Mais d'une façon prompte. Il s'élève et puis il exécute. C'est ce qu'on appelle l'élu de Dieu. Est-ce qu'on comprend très bien? Est-ce qu'on comprend très bien? On dit l'année de l'exécution. On attend toujours de Dieu. Mais Dieu aussi attend de toi quelque chose par la foi. Mets ta foi en jeu. Ne cherche plus à comprendre. Rends-toi bête pour Dieu. Et Dieu dit, en ce moment-là, entre lui et puis toi, il y aura une alliance. Alléluia. Il dit qu'il y aura une alliance. Et quand l'alliance va être scellée, Dieu, il va jurer sur ta vie comme il a juré sur la vie de David. Et il va l'appeler mon serviteur. Je veux que cette alliance dont a bénéficié l'élu de Dieu, David, qu'elle soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu comprends très bien ce qui se passe? Quand l'alliance est scellée avec Dieu,
Désormais, tu as un statut. Tu es serviteur de Dieu. Et étant serviteur de Dieu, regardez ce que le Seigneur va faire par la suite. À partir du verset 21. Regardez, il a dit quoi? Il dit, j'ai trouvé David. Quand Dieu regarde dans l'assemblée, Dieu veut trouver quelqu'un. Dieu veut trouver quelqu'un qui ressemble à David. Est-ce que quand Dieu regarde l'assemblée ici au niveau des Beaunois, est-ce que Dieu t'a trouvé? Est-ce que Dieu t'a trouvé? Est-ce que Dieu t'a trouvé? Voici un bon sujet de jeûne et prière. Tu dois te cacher très loin des hommes. Tu prends un moment avec Dieu. Seigneur, ce n'est pas par hasard que tu as juré à David ton serviteur que désormais, lui et puis toi, il y a une alliance. Tu dis tu l'as trouvé. Mais moi, quand tu me regardes aussi, dans l'église de Beaunois, est-ce que tu m'as aussi trouvé? Comme tu as trouvé ton serviteur David. Parce qu'avant que Dieu ne fasse ce qui va arriver, il a fallu qu'il trouve David. Est-ce que tu es vraiment présent dans l'assemblée de Beaunois? Est-ce que tu es vraiment présent ici dans cette assemblée ici à Beaunois? Est-ce que tu réponds quand Dieu t'appelle? Est-ce que tu réponds quand Dieu t'appelle? Est-ce que tu es d'accord avec tout ce que Dieu veut faire pour Beaunois? Tu es d'accord pour ce grand temple qui sort de terre? Tu es d'accord pour la clôture qui va sortir? Tu es d'accord pour tous les projets de l'église de Beaunois? Quand tu vas commencer à répondre à ces questions, tu sauras que réellement Dieu t'a trouvé dans l'église de Beaunois. Alléluia. Alléluia. Tu te mets dans un moment de jeûne et prière. Et tu dis au Seigneur que tant que tu ne m'as pas répondu, je ne vais pas arrêter. Parce que ça ne sert à rien d'être dans une assemblée et puis être inutile dans l'assemblée. Je veux être ton serviteur. Je veux être ta servante. Et la Bible nous dit par la suite, à la suite du verset 21, vers la fin du verset, il dit quoi à la fin du verset? Écoutez très bien. Je l'ai oint de mon huile comment? Sainte. Oh Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais ceci. J'ai vraiment besoin de toi. Oh Jésus. Jésus dit, ne te vois pas. C'est ça le problème. Regardez, nous qui sommes les aumôniers des prisons. Quand nous partons des fois à la Maca, il y a un lieu qu'on appelle le blindé. Les gens là, ils sont au trou. C'est-à-dire que si on te met au blindé là, si jamais tu restes comme ça debout là, c'est comme ça que tu seras debout quand tu as passé tes 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Mais les gens que tu trouves là-bas, on ne les touche pas. Si tu l'as frôlé, il faut compter sur ta force physique. Alors, nous partons prier pour eux. Ils sont enchaînés. Mais comment faire pour prier pour eux? Les gens ouvrent une porte. Et quand on ouvre la porte, on ne voit personne. C'est le noir. Mais les gens sont dans le trou là-bas. Quand tu dis Alléluia, l'écho te revient depuis le trou lointain. Amen. Tellement qu'ils sont fatigués. Mais tu ne vois pas quelqu'un là, tu as prié pour lui comme... Mais nous, comme nous sommes des humains, on sait qu'il y a des détenus là-bas. Seigneur, souviens-toi de cet homme. Quel que soit ce qu'il a fait. Parce que tu as dit que toi tu as un désir. Ton désir, tu ne veux pas que le méchant meure, mais qu'il revienne toujours à toi. Et on prie comme ça, hein?
On ne voit personne. Dans le vide. Mais celui pour qui tu pries est dans le trou. Ça dit, lui où il est là-bas là. Si ce n'est pas une affaire de Dieu là, lui il est mort. C'est Dieu seul qui le voit. C'est comme ça quand tu es dans l'église. Dieu ouvre la porte. Dieu veut bénir quelqu'un. Mais celui qui veut bénir là, il est caché. On ne le voit pas. On ne sait même pas même qu'il est là. Son nom n'est pas sur le fichier céleste. Devant les humains, tu apparais. Mais devant Dieu, tu n'apparais plus. Mais quand Dieu a vu David, regardez ce que le verset 22 va dire. Écoutons très bien les amis. Oui. Ma main le soutiendra. Dis Amen. Il dit ma main le soutiendra. Dieu ne soutient pas n'importe qui dans une église. On continue. Mon bras va le rendre comment? Fort. C'est pas le bras de quelqu'un. Si tu veux, faut être dans l'église. Il faut passer par tous les moyens pour occuper des postes de responsabilité. Ce n'est pas le pasteur qui va te soutenir. Ce ne sont pas les anciens du conseil qui vont te soutenir. Mais ton papatoya que tu as fait là, on voit si ça peut te soutenir. Il y a des gens qui ont dit du mal de certaines personnes pour que ces personnes perdent leur poste de responsabilité dans l'église. Et puis eux-mêmes les vont occuper ces postes. Mais lorsqu'ils ont commencé à occuper ces postes, les douleurs du ministère ont commencé à se révéler à eux. On avait un DCF dans une de nos églises locales à l'intérieur. On le fatiguait trop. On dit lui là, chaque pasteur qui vient, c'est lui qui est DCF. Les gens se sont réunis. On dit bon, faut qu'on l'enlève. Ils sont venus voir le nouveau pasteur qui est arrivé. Ils ont cité au moins le nom de 10 pasteurs. Les noms des pasteurs qu'on cite là. Voici les DCF. Toi, tu viens d'arriver là. Nous, on va te donner notre DCF. Le pasteur ne comprenait rien. Voyo, 2 mois, l'église est dans Woyo. On dit, bon, prenez quelqu'un. Ils ont pris un vieux. Il préfère taire son groupe ethnique. Qu'elles l'ont mis là. Le premier mois, le pasteur dit, bon, après toi, on va faire le rapport. Il allait seul à la maison. Il essayait de calculer, ça ne tombait pas. Il dit, mais l'argent là est où? Au moment où il notait, le nouveau pasteur qui est venu aussi notait. Donc le pasteur a pour lui, lui qu'ils ont mis là, lui aussi là pour lui. Mais en principe, on devait avoir le même chiffre. Le pasteur dit, mon ami est attend au bureau. Il dit, pasteur, j'arrive. Les comptes là ne tombent pas. Le pasteur dit, bon, il faut faire tout possible, ça n'a qu'à tomber. Puis tu viens. Il n'a rien dit au pasteur. Lui-même, il allait prendre quelque part pour compléter. Quand le pasteur dit c'est tombé, il dit oui, papa, c'est tombé, c'est bon. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il ne pouvait plus tenir. Il ne sait pas où partaient les manquants. Un dimanche matin, il a soulevé la caisse. Il dit, pasteur, prends ta caisse là. Je ne suis plus dedans. Fais de la caisse ce que tu voudrais qu'elle soit. Ici, là, c'est Dieu qui nous soutient. Hein. C'est Dieu qui nous soutient. L'œuvre là, elle est spirituelle. Si on a compris ça, on peut aller loin avec Dieu. On peut aller très loin avec Dieu. David avait compris cela. Voici pourquoi. David, pendant ces 2 moments de preuve, de difficultés,
Voici ce qui va arriver à David. C'est ce que Les ennemis vont commencer à attaquer David. Mais Dieu était là pour lui. Quand nous prenons le verset 23, le Seigneur a prévu cela dans cette alliance. Il dit ceci, je vais lire. L'ennemi ne le surprendra pas. Alléluia. Il dit l'ennemi ne va jamais le surprendre. Il dit le méchant ne l'opprimera point. Lorsque nous sommes dans le plan de Dieu, par rapport à son œuvre, l'ennemi ne peut pas nous surprendre. Les gens s'ils veulent là, ils n'ont qu'à s'armer comment. Mais ils ne pourront pas nous atteindre. Aujourd'hui, tous nos sujets de prière, c'est de se mettre à la brèche. Aujourd'hui, là, les sorciers de l'église vont voir. Mais des fois, il y a des choses qui t'arrivent, ça n'a rien à voir avec les sorciers. Des fois, même Satan pleure seul. Les démons pleurent seuls. Parce que quand tu les cites dans ce qui t'arrive, ils ne sont pas aussi dedans. Tu dis, mais j'ai été surpris. Le Seigneur te dit ce matin que l'ennemi ne va pas te surprendre. Les méchants, quel que soit ce qu'ils vont présenter devant toi, ne pourront pas t'opprimer. Ils ne pourront pas te mettre dans des conditions comme tu as dit que je suis étouffé, moi je sors de l'église. On ne vient pas ici pour sortir de l'église. Quand quelqu'un vient à l'église et dit je suis fatigué de l'église, c'est qu'il n'a encore rien compris dans ce qui concerne l'alliance conclue avec Dieu. Toi, tu es sûr qu'un sorcier peut te chasser de l'église? Tu es sûr qu'un monsieur peut te chasser de l'église? Ce n'est pas possible. Il dit j'écraserai devant lui ses adversaires. J'écraserai devant lui ses adversaires. Et je frapperai ceux qui le haïssent. Moi, l'église là, je ne veux plus. On ne m'aime pas. Il n'y a pas l'amour. Regarde ce que Dieu te dit ce matin. Il dit il va frapper ceux qui ne t'aiment pas. Je ne sais pas si tu comprends bien. Tu n'as pas besoin de prendre jeûne et prière. Il dit va les frapper. Mais ce qui te demande, soit dans son plan. Soit dans son plan. Parce que tu ne peux pas être l'ennemi et puis combattre l'ennemi. Il continue pour dire ceci. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Ce n'est pas la force d'une personne. Dieu te donnera lui-même sa propre force. Et cette force s'élèvera. Elle sera tellement très haute que personne ne pourra contre toi. Les gens vont tout faire, mais ils ne pourront pas t'atteindre. Ils iront partout. Ils passeront par tous les moyens, mais ils ne pourront jamais t'atteindre. Il continue pour dire ceci. Je mettrai sa main sur la mer. Est-ce que tu comprends très bien? Je mettrai sa main sur la mer. Toi, tu peux couvrir la mer, l'océan de ta main. Il va mettre ta main dessus. Et quand tu vas couvrir cela, aussi sa droite sur les fleuves. C'est-à-dire par où l'ennemi passera pour t'atteindre, ils ne pourront plus jamais passer par là-bas. Ils diront dans cette église de Benoît, il y a un frère. Dans cette église de Benoît, il y a une soeur. Dans cette église de Benoît, il y a des soeurs. Dans cette église de Benoît, il y a des soeurs. Dans cette église de Benoît, il y a vraiment une classe d'hommes et de femmes préparés pour relever le grand défi. Il continue pour dire ceci. Lui, c'est-à-dire toi qui es son serviteur, toi qui es sa servante, il m'invoquera. Et quand tu vas l'invoquer, tu comprendras ce qui viendra après. Alléluia. Et ça continue, hein, les amis. Ça continue et ça continue. Alors, ce matin, Dieu ne va pas s'arrêter là. Il va toujours continuer à te révéler sa grâce, sa bénédiction. Tu diras, mais ça c'était pour David.
Mais moi-même, je suis ici là, mais Dieu là, il fait quoi pour moi? La grâce, c'est quoi? C'est quelque chose que tu ne mérites pas. C'est une faveur. Elle vient de Dieu. Et Dieu sait que toi, tu ne peux pas recevoir ça. Mais il dit il faut prendre cela. Et quand j'ai dit au frère Clément, il revenait un mois après, le lendemain, je l'ai surpris. Il était 23h. Quand j'ai tapé la petite porte, il dit c'est qui? J'ai dit c'est le pasteur. Quand il dit c'est le pasteur, il a crié depuis l'intérieur, gloire à Dieu. J'ai dit mais tu étais Dieu ici toujours. J'ai dit c'est le pasteur, tu cries ma gloire à Dieu. Vous savez, Dieu là, il nous aime. Et pour nous prouver son amour, il vient toujours auprès de nous. Et en venant auprès de nous, il ne vient pas comme ça. Il vient par rapport à quelque chose. Il t'a choisi. Il sait que toi tu es pour lui. Lui aussi il est pour toi. Voici pourquoi l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, le verset 10, va nous dire ceci. 1 Corinthiens 15, le verset 10. Nous ne sommes rien. Qui de nous ici a lutté? Qui de nous ici est allé dans un autre univers pour devenir ce qu'il est devenu? Tu vas compter sur ta sagesse, sur ton intelligence, sur ta force. Mais regardez ce que l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens. Mon ami, lis le verset 10 de 1 Corinthiens 15. Écoutons très bien. Écoutons. Il dit, mon ami, ne sois pas pressé. Il dit, par la grâce de Dieu, par la faveur qui vient de Dieu, pour l'amour que Dieu a pour moi, Paul. Continue. Je suis ce que je suis. Des fois, c'est l'orgueil qui nous amène à taper la poitrine. C'est l'orgueil des fois qui nous amène à dire aux gens, écoutez, moi, si n'était pas là, et ça allait se passer. Écoutez, nous ne sommes rien. Il y a des gens qui croient qu'ils ont fortement prié la nuit, dont les démons ne peuvent plus rien. Si tu as bien prié là, si tu as bien prié là, c'est là que tu vas connaître les démons. Il y en a qui prennent des longs moments de jeûne. C'est important pour la vie spirituelle. Mais s'il n'y a pas l'orgueil dedans là, c'est là que tu vas connaître le vrai sens du jeûne. On a un collègue pasteur qui a rendu un jour ce témoignage. Il dit, j'étais vraiment dans une situation bizarre. J'ai dit au Seigneur, je vais prendre 40 jours de jeûne par rapport à la situation. Il dit la jeûner jusqu'à le 39e jour. Ceux pour lesquels il jeûnait là, il est tombé dedans encore. Il dit mais il a fait comment? Quand il parle Dieu, Dieu ne répond pas. Mais quand vraiment Dieu lui dit, il faut reprendre. Il dit bon, je vais reprendre. Et il a repris. Jusqu'à 40 cette fois-ci. Donc, les 39 là, c'est cadeau. C'est cadeau. Ce n'est pas sur ça. Ce n'est pas sur 39. Toi, tu t'es entendu avec Dieu. Tu as dit à Dieu 40. Dans 39, tu ne peux pas. Tu dois reprendre. L'apôtre Paul a regardé et dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Les amis, c'est par la grâce de Dieu qu'aujourd'hui, là, nous sommes ici. Et puis on tient un micro s'il vous plaît. Moi, tu me connais. Moi, tu me connais. Moi, tu me connais pas. Quelqu'un qui s'est lavé à l'eau de cadavre. Il a mis micro au je sais que Satan même, il de loin me regarde, mais lui là vraiment. Non, on a lavé à l'eau de cadavre là pour rien. Oui, Satan, c'est pour rien. Parce que j'ai pris ma décision. Et puis il me dit, moi de tuer ma maman. J'ai donné le nom de ma maman.
Il dit, tu es là. Tu es là. Tu es là. Ils ont fait jusqu'à ils n'ont pas pu tuer la femme. Moi-même, ça m'énervait même. Mais vous savez, si tu n'es pas habité par l'Esprit de Dieu, est-ce que tu peux t'animer comme ça? D'une telle réaction. Comment quelqu'un peut écrire le nom de sa maman et puis dire au médium, au mystique, tu es là? Si ce n'est pas l'esprit du diable qui peut t'animer de la sorte. Et ceux qui étaient là avec moi, un jour, il y a un qui m'a croisé à Djamé. Il dit, ça va bien, Ludovic? Il dit, oui, ça va. Tu es devenu quoi maintenant? Il dit, je suis devenu pasteur. Il m'a dit, toi, tu es devenu pasteur. Pasteur, attends, quel pasteur? Il dit, pasteur, vrai, là. Mais ça l'étonne. Mais il sait où m'a connu. Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé à dire, mais lui là même, il connaît quoi même. Il y a quoi en lui? Ils sont allés un jour dans une prison du pays. Il y a un type, c'est un nain. Des petits comme ça. Il pouvait m'arriver là. Je n'ai pas dit un enfant, hein, un nain. Il me dit, pasteur, tu me vois? Il dit, oui, je te vois. Il dit, est-ce que tu me connais? J'ai dit, je sais que tu es un homme. Il dit, non, il faut dire autre chose. Il dit, bon, moi, il ne connaît plus. Il dit, dans sa famille, il a tué tout le monde. Donc, si moi, je dois prier pour lui, de lui donner d'abord 500 francs. Mais si on ne lui donne pas 500 et puis il prie pour lui, c'est fini pour moi. Dès qu'il a, toi tu es là-bas, là, toi tu es ici, là, et puis tu parles. En même temps qu'il parlait, j'ai mis ma main sur lui. J'ai dit au nom de Jésus. On n'a pas fini Jésus là, voilà le trapu là, il est à terre. Trapu. Toi tu es en bas là-bas, tu parles. Mais je peux faire de toi ce que je veux. Il dit si moi lui donne pas 5 c'est puis prie pour lui, je vais mourir. C'est moi qui prie pour lui. Il dit mon ami, moi je finis pour moi. Vous êtes nombreux. Il dit vous êtes nombreux. Moi je continue. Il est laissé là. On a peur de prier pour les gens. Eh Seigneur, l'évangile ça n'est pas arrivé au dur. Le démon n'est pas arrivé au dur. Respo n'est pas. Ça Respo là, ça c'est le cas de Respo. Toi tu dis c'est le cas de Respo, mais toi tu es là, tu fais quoi? Tu fais quoi? Lève-toi, la faveur de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. On avait un de nos diacres dans une église. À un programme d'édification. On est venu prier pour vous. Il y a une maman qui s'est déplacée avec son bébé au dos. Il dit maman, il a prié pour toi. Il dit non, c'est pour le bébé. Il a tellement minimisé le bébé. Il prend ses doigts et puis met ça sur le bébé. C'est pas des prières. Si c'est une incantation, il murmurait comme ça et puis il est parti. Il ne sait même pas ce qui est dans ce bébé-là. Qui a dit que c'est un bébé, alors le démon est bébé? Le démon n'est pas bébé. C'est un démon. Il a pissé sur lui la nuit. Après avoir prié pour le bébé là. Maman Jack lui dit, ah papa. Il dit tais-toi là-bas. Ça peut arriver. Deuxième nuit. Même chose. Papa. Toi là. On va laver les choses. La pauvre, la soeur. Elle était MCSO. Elle ne peut pas venir tôt au programme. Parce qu'elle doit laver les choses les plus lourdes. Et puis il y a quelqu'un qui a plus de 60 ans. Mais pour sécher, c'est dur.
troisième nuit, elle a dit, papa, dis-moi, il y a quelque chose. Moi, mais je ne sais même pas. Bon, il y a aller voir le pasteur. Dès que tu vas voir le pasteur, en même temps, mettant tes bagages chez lui. Ah, quand toi tu viens pour dire pour les gens là, tu es content, non? On va dire devant tout le monde, tu fais pipi, tu pisses. C'est un insulteur. La maman a attendu qu'elle allait dans son école. Elle allait voir papa pasteur. Papa pasteur, mon mari pisse. Il pisse. Mon diacre. Il a pris le téléphone. Bon diacre, midi, tu viens me voir au bureau. Il y a des choses qui nous arrivent. On est là, on s'amuse, on croit qu'on est fort. Tu n'es rien. Quand il est arrivé à midi au bureau du pasteur, Diacre, c'est quoi? Non, il n'y a rien. Donc, comme il était en classe, tu m'as de passer à midi. Il n'y a rien à la maison. Oh, ça va. La famille va bien. Oui, ça va bien. Chez maman, ça va. Oh, super. Maman a un problème. Tu pisses en bas de maman. Et tu ne veux pas que le pasteur soit au courant. Maman ne peut pas toujours mettre tes trucs au soleil comme un bébé. La femme avec tous ces maternités qu'elle a eu et toi. Il faut lui dire la vérité. Le pasteur l'a regardé. Il dit, le programme la dernière fois, tu as prié pour les gens, non? Il dit oui. Tu as prié pour qui? Pour qui? Il dit, bon, moi, je vais aller prier pour une femme, elle a mis un bébé au dos là. Quand il a dit bébé là, le pasteur dit, vraiment, mon diacre, si je n'ai pas prié pour toi là, c'est pipi, c'est la carte. Bébé là, pissé, il pisse. On va prier pour toi. Et au moment où le pasteur priait pour lui, le diacre a pissé encore dans le bureau du pasteur. C'était ça sa délivrance. Comment il a fait ça? Le pantalon est mouillé. Le pasteur a appelé maman diacre. Maman diacre, il faut prendre un pantalon. Vous voyez les mystères. Elle a envoyé le pantalon. Elle pleurait comme ça, elle a le pantalon en main. Papa diacre. Il faut porter le pantalon là. Au moins porter le pantalon. Il dit pasteur. Après il faut chercher quelqu'un d'autre. Oui, parce que c'était ma propre dia, c'est comme ça. Ils m'ont attaqué quand ils ont mis pipi dans moi pour pisser dans mon lit. C'est la grâce de Dieu qu'avec nous qui fait qu'on est là. Il dit, est-ce que tu comprends très bien? C'est la grâce de Dieu. Au moment où il était sur le chapitre, mon père est tombé malade. Ils sont venus à lui. Bon, le vieux a resté là. On prie pour les gens. On les délivre. On prie pour le vieux quand je regarde. Je dis, mais Seigneur, ce n'est pas les mêmes prières qu'on fait pour les gens là. Mais cet homme-là, il y a quoi, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je prie pour lui un soir. Il a dormi. Il a demain, il allé voir dans la chambre où il était couché. Et le vieux, papa, ça va, non? Il était couché. Hein? Ça ne répond pas. Il dit, Seigneur. Il dit, Seigneur Jésus. Papa, Jésus. Il ne répond pas. Papa, il est parti il y a longtemps. Oh, les gens étaient en train de jeûner puis prier pour lui. Toi, tu crois que ta force qui est en toi là, c'est ça que Dieu regarde pour faire des choses. Je ne sais pas si on se comprend très bien. Laissons Dieu travailler en nous. Alléluia. Mettons de côté l'esprit de compétition. L'autre fait. Moi aussi je vais faire. Je vais lui montrer que c'est moi. Il faut laisser l'autre. Si Dieu l'utilise là, il sait pourquoi il l'utilise comme ça. Tu n'as pas le même élan spirituel que lui. Il faut laisser aller de l'enfant. Regardez un peu le Seigneur Jésus. Avant qu'aujourd'hui nous ne profitions de cette grâce qu'il nous représente. Cette grâce n'a pas été gratuite. Non.
Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Qu'est-ce qui s'est passé à la croix de Golgotha? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un sacrifice. Un sacrifice d'homme. Mais ce sacrifice a eu lieu pour que toi qui es là aujourd'hui, là, tu puisses profiter de cela afin de devenir un nouvel homme, afin de devenir aussi une nouvelle femme. Voici pourquoi quand nous prenons Ésaïe 53, le verset 5, regardez un peu cette révélation qui nous est donnée. Oui, quelqu'un pour nous lire ça. Ésaïe 53, le verset 5. Pour qu'on soit sauvé là, il y a un prix. Il a fallu que Christ meure à la croix. Il faut mourir. Il faut mourir. Ici, là, on est venu pour mourir. Celui qui croit qu'il est venu ici et puis sortir vivant là, il ment. C'est mon argent. C'est mon argent. On dit l'or et l'argent appartient à qui? Ils ont mis le nom d'une personne dans la Bible. C'est le nom d'une personne qu'ils ont mis dans la Bible. Ésaïe 53, le verset 5 nous dit quoi? Oui, vas-y. Écoutons très bien. Il était blessé pour qui? Pour nos péchés. Oui, ils l'ont frappé. Ils l'ont humilié. Ils ont craché sur lui. Et c'est tous ces maîtres-là. Quand nous regardons à cela, quelle que soit la maladie qui viendra, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va suivre? Qu'est-ce qui va suivre? Qu'est-ce qui va suivre? Mon ami, prends la responsabilité. Oui. La guérison. Qu'est-ce que ça a payé le prix? Mais Christ. Est-ce que tu le vois ici physiquement? Mais c'est par toi il doit passer. C'est par toi aujourd'hui que les aveugles doivent voir. Que les paralytiques vont marcher. C'est par toi qu'il doit avoir des miracles ici. On ne passera pas par quelqu'un d'autre. Christ est mort. Il a connu la résurrection. Son sang a coulé. Ici, là. Christ ne viendra plus pour notre foi pour mourir. Pour les besoins de l'église de Beaunois, la seule personne qui se levera pour dire, moi étant en Christ, et Christ étant en moi, tout ce que nous voulons là, nous verrons cela s'accomplir au nom de Christ ressuscité. Alléluia. N'attends pas ce que l'eau s'élève. N'attends pas ce que ton frère s'élève. N'attends pas ce que ta soeur s'élève. Lève-toi. Sois le premier à te lever. Je dis ainsi à plusieurs personnes, ceux qui étaient là pour la formation d'hier. J'étais à Accra en mission. Et on me dit ceci, viens à Abidjan. Il dit, mais il vient à Abidjan, je vais aller où? On dit, viens seulement, tu vas comprendre. J'ai fait quoi? Je viens à Abidjan, on me fait attendre au siège, je vais, je reviens. On dit, on va chercher une église pour toi. Le plus souvent, c'est quand tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, c'est là que il dit, mais j'ai fait quoi, Seigneur? On dit, il faut attendre. Un matin, j'arrive. On dit, bon, il y a une zone qui est un peu libre là, on va t'envoyer là-bas, tu vas diriger la zone. Et puis on va te rappeler. On dit, va à Jacquesville. Il dit, bon, d'accord, j'ai compris. Je n'ai pas murmuré. Hein. J'ai pris la route. Il dit, allez voir Jacquesville d'abord. Il dit à maman, allons voir là-bas, on ne sait jamais. Au moment où nous sommes allés là-bas, on a commencé à faire une prospection sur la zone. 1 mois et demi, on me rappelle, on dit viens au siège. Au siège? Il dit non, maman m'a dit, mon cher siège là. Ils sont qu'ils avouent, c'est pas toi. Il faut les on a qu'à rester dans nos positions. Il dit bon d'accord, continuons. Ils ont rappelé, on dit de venir. J'arrive au siège. On dit bon, à partir d'aujourd'hui, tu es évangéliste, non? Ton peuple est en prison.
J'ai commencé à réfléchir. Ba ajonjono ke va mtekro. Toi là, c'est dans les prisons tu vas aller pour évangéliser. Wo ba me ko be se mfe mo. Wo ba oduko ko ba kwa afenolo. Ton peuple se trouve dans les prisons. Ba wa sone wo twen bo Toutes oduko. tes brebis se trouvent dans les prisons. Va évangéliser dans les prisons. Seigneur Jésus était dit, mais moi, je pouvais penser à toute affectation, mais sauf aller dans les prisons. Tu es ici, il faut t'attendre à toutes les responsabilités. Hein? Je ne sais pas si on se comprend très bien. Il faut t'attendre à toutes les responsabilités. Le Seigneur t'aime. Et quand il t'envoie, il t'accompagne. C'est vrai, les débuts n'ont pas été faciles. Mais aujourd'hui, mon téléphone ne cesse de crépiter. Pasteur, j'ai mon frère, ils ont arrêté. On l'a envoyé ici. Il faut appeler les gens pour savoir si c'est là-bas. Au plus fort de la crise que notre pays a connue. Mais je ne dormais pratiquement plus. Ils ont arrêté beaucoup de nos fidèles. Tu vas à la DC, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Je dis non, c'est par rapport à certaines raisons, on les a arrêtés. Quand je vais conseiller les visages des gens, eux aussi me regardent. Mais ça m'a permis aujourd'hui d'avoir des relations dans ce milieu carcéral. Aujourd'hui, je suis en contact avec des procureurs. C'est pas la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis en contact avec les régisseurs de prison. Aujourd'hui, quand il y a des décisions comme ça pour un détenu, on m'associe. En ce qui concerne ce qu'il faut pour le libérer. Mais Dieu t'envoie ici là, c'est par rapport à tout ça. On doit t'associer aussi au prix des décisions de l'église. Il y en a qui disent, moi, dans cette église-là, le pasteur a ses hommes. Le pasteur a ses hommes. Le pasteur a ses hommes. Et les hommes du pasteur, c'est qui? C'est toi. C'est ton voisin. C'est ta voisine. C'est toute l'église de Beaunois. Il faut dire amen. C'est tout le monde. C'est tout le monde. On ne doit pas laisser l'église vivre seulement à une seule hauteur pour dire le pasteur, ses conseils, c'est fini. Non. On avait une église locale à l'intérieur. Kapégia. À cette époque, qui était sur la zone de d'Issia. C'était pas encore région. Et dans cette église, il y avait au moins 5 à 6 insulteurs qui faisaient la vie de l'église. En tout cas, quand le mois finit, le pasteur se lave les mains, le budget à terre, ça va très bien. On dit, bon, il y a une situation au siège. Tout le monde regarde aux insulteurs. On dit, bon, il y a un blocage. On dit, bon, il y a une ampoule qui est grillée. Tout le monde regarde aux insulteurs. Ampoule là, on regarde aux insulteurs. Un matin, un dimanche après le culte, les insulteurs se sont réunis. Les amis, ceux qui sont mourir, hein? Je n'ai pas dit de fuir l'assemblée. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Ne t'as pas bien enfermé. Ils n'ont pas compris ce que c'est le sacrifice. Les 5, les 6 ont demandé affectation en même temps. J'ai dit, quand ils sont partis là, jusqu'à aujourd'hui là, ce n'est même plus une église annexe, mais c'est une cellule. Ampoule, on regarde aux fonctionnaires. Est-ce que tu as besoin d'attendre un fonctionnaire pour changer ampoule? On n'a pas besoin d'attendre un fonctionnaire pour prendre un argument par rapport à un brasseur qui ne fonctionne plus. Et un jour, ils ont vraiment exagéré. L'horloge du temple, les aiguilles ont commencé à s'arrêter. Oh, c'était plein de quoi? Les petites piles là. Et il y a une maman qui est assise devant. Elle a commencé à parler dans leur patois. Et puis les insulteurs ont entendu maître. Maître Valence, va aller acheter encore une ampoule de 50 francs, comme on appelle, les piles de 50 francs.
Les amis, le sacrifice doit nous accompagner. Si nous voulons recevoir les faveurs de Dieu dans notre vie. On n'a pas besoin même de te dire fais ceci, fais cela. Tout à l'heure, les gens parlaient de 5 paquets de ciment, 2 paquets pour certains, 1 paquet. Si toi tu sais qu'on t'a mis dans 5 paquets, et que toi-même là, ton intimité avec Dieu ne te permet plus d'être dans une fourchette de 5 paquets, mais tu dois être là, lève-toi dans le secret, va où on vend le ciment, et tu vas prendre au moins 10 tonnes, et tu viens déposer, on dit c'est qui? Tu dis ni vu, ni connu. Mais arrête tout, il y a des prédictions que tu vas récolter au nom de Jésus. C'est par ce sacrifice de Christ que nous sommes sauvés aujourd'hui. Dis amen. Si Christ avait refusé ce sacrifice, est-ce qu'on sera assis là ce matin? Est-ce qu'on sera assis là ce matin? Donc souvenons-nous ce matin de ce sacrifice. Il a été défiguré, ils l'ont insulté, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient sur lui. Quand tu es malade, tu dis Seigneur, guéris-moi. On te dit d'où vient la guérison? On dit mais c'est pas cette image qui représentait là, c'est pas là que ta guérison vient. La guérison de l'église de Bournois viendra par toi, dis amen. Faut dire la guérison de mon peuple viendra par moi, dis amen. Ce n'est pas en fait que Dieu t'a placé ici. Il t'a placé là pour que tu sois un révolutionnaire. Pas révolutionnaire dans la négation, mais révolutionnaire pour faire avancer le de Bournois au nom de Jésus. C'est cela que Dieu t'a placé là. Vous croyez que c'est un jeu? Sortir du monde et puis venir s'asseoir ici, c'est pas un jeu. La mort. Ici là, on est venu pour mourir. Christ là, il ne va plus venir mourir pour l'église de Bournois. Chacun ici doit mourir pour cette église. Même si on doit te rendre pauvre, misérable, il faut dire c'est normal. Parce que c'est par cela que Christ a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Prenez Matthieu 19, 27 à 29. Comment l'amour de l'œuvre de Dieu? Ne regardons pas quelqu'un, les amis. Je ne suis pas venu te dire ici ce matin qu'écoutez, si l'autre n'a pas fait, moi aussi, il ne fait pas. Non. On a dépassé cela. Matthieu chapitre 19, le verset 27. Regardez ce que la Bible nous dit. Voilà. Voilà. Oui. Pierre prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Pierre a commencé à s'inquiéter. Nous, on a tout laissé, tout. Et nous, maintenant, là, qu'est-ce qu'on devient dans cette église? Le verset 28 dit quoi? Écoutez bien. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité. Oui. Vous qui m'avez suivi sur 12 trônes, et je vais vous juger qui? Les 12 tribus d'Israël. C'est toi. C'est toi. Vous voyez ce qui nous attend? Donc, ne noyons pas cela. Et pour finir, le verset 29. Quiconque, ça c'est le nom de tout le monde, chacun met son nom là. À cause de mon nom, ses frères, oui, 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 et héritera la vie éternelle. On n'a pas dit que si tu sors d'ici, il faut chasser les femmes là. On n'a pas dit que si tu sors d'ici, il faut faire parler avec tes parents. C'est pas de cela les questions. La priorité dans tout ce que nous devons faire, c'est qui d'abord? Dieu, l'œuvre de Dieu, avoir l'amour de l'œuvre de Dieu. Il ne doit pas avoir un autre amour au-dessus de l'amour qu'on doit avoir pour l'œuvre de Dieu. Non, c'est pas possible. Ça, je vous le dis, les amis. La priorité des priorités, c'est l'œuvre de Dieu. L'amour pour l'œuvre de Dieu. C'est ce que nous recherchons.
On m'a fêté dans un village. Ame me warme pokoro. Et on m'a fait dans le village. Ba Les chrétiens ont dit, pasteur, il n'y a pas de maison pour toi ici. ngoko aso pour moi J'ai dit, mais Seigneur, me nyamie. pourquoi chaque fois qu'on m'a fait, et puis on dit, il n'y a pas de maison pour moi? beaucoup ame wamia ko ame se me que esa momo e. Minye sam chelo. Eliki Le conseil s'est réuni. aso man be me Ils ont dit, yire. bon, comme l'homme ne veut pas partir, Ame so veni to mo ngbango e. on va lui chercher une maison. Ye ka gba sa ko ya mai. Vous savez quelle maison ils sont allés Le si chercher? esa na pa manmi. Il y a un douanier qui a construit une maison dans le village. Douanier vie yolo sava a À point sa retraite, il est venu avec sa femme. douanier Non, ye c'est deux femmes. adone yeno ma ye ni mala Et puis nyon c'est vale. deux filles. Ni ye me nyu. Mala nyu. Écoutez-moi très bien. Begbe ye we Eux tous sont morts dans la maison là. am ko kamo le ngbo mu bu Donc sa les gens lo. jugent, bon, dit non, c'est pas bon de dormir Bah, dans une telle maison. Ame sa e ka ko musubo. Ba veni ya le ka si. Mais moi, on ne m'a rien dit, hein. C'est après Ami que atia on pa he commence à va se piare confesser. me. Michime. Et les chrétiens sont venus me voir. Ale, chrétien. Pasteur, il y a une maison quelque part là. Pasteur, esa ko ko he ka se ka to se gro. Il dit, ok, il ben, faut yo. que ce soit une maison. Nous rentrons dans la maison que se constate. Même ma sa gro be melke melie. C'est une maison qui n'a pas été habitée, ça fait des années. Icha fi ango chibre ko ofo no fo. Je vois des assiettes sales, des trucs. Ça. Il dit, mais ça là, il y a longtemps. Yo croy ken chipot. Et le Seigneur me dit, bon, c'est ici là, tu as passé ton ton séjour dans ce village. Je Je dis, bon, merci Seigneur. Il dit aux gens, apprêtez la maison pour le pasteur. Ils ont apprêté la maison très bien. Le jour qu'il devait entrer dans la maison, il y a un qui m'a dit, pasteur, tu es notre étranger. On ne veut pas que tu meurs dans la maison. Voici l'histoire de la maison. Il a dit, c'est tout. Il dit, attends, depuis qu'ils sont morts dans la maison là, il y a deux cobras qui sont dans la maison. Monsieur et madame. Les gens là, ils t'ont pas dit la vérité. Quand tu rentres dans la maison, là, papa, tu vois, en haut là, il y a des chevrons, non? Ça dit, entre les feux de tôle et puis le chevron, il y a un espace. Monsieur, madame Cobra sont cachés dedans. Quand tu vas dormir la nuit là, ils vont tomber sur toi. Ils vont te tuer. Les amis, si Dieu n'est pas avec toi là, et tu as dit aux gens, j'allais dormir dans la maison là. J'étais célibataire. Il a dit, maman, que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur repose sur toi. Vraiment, c'est bien. C'est bien que tu m'as dit ça. Tout à l'heure, là, comme j'ai mon sac de l'autre côté, j'allais chercher. Et puis, je vais venir me coucher. Avec tout ce qui est dit, tu es notre étranger. Hein? Au moins, si nous meurons, nous ici dans le village, c'est bon. Mais étranger, puis tu es pasteur. Je dis non, il n'y a pas de souci, maman. Je dis merci, maman, tu es bien. Je l'ai même recommandé la grâce de Dieu. Et au moment où elle partait, son deuxième pain qu'elle a mis ici, là. J'ai vu qu'elle a un peu défait, puis elle essuyait son visage. Ça veut dire qu'elle est en train de pleurer. Je ne sais pas si c'est funérail de qui elle était en train de faire. Mais c'est qu'elle essuyait son visage. Moi. Et tu sais d'où je viens. Et puis monsieur, madame Cobra vont me tuer. Quand tu dis Cobra, là, moi je suis homme, lui les Cobra. C'est un animal. Tu sais qui a donné le nom Cobra? C'est moi l'homme, il a donné ce nom-là. Alléluia. C'est moi homme, j'ai donné le nom Cobra. Quand elle est partie, je suis entré au salon. Je vois les chambres sont fermées. On dit il y a une chambre où se trouvaient tous les trucs des gens qui sont morts. Il y a une autre chambre qui était bien ouverte. Et la troisième chambre était à côté. Quand j'ai ouvert la chambre d'à côté, j'ai vu que c'est bien pour les passages. Si tu viens chez moi, tu as dormi là-bas. Mais celle qui était ouverte, je dois rentrer là-bas. C'est ma chambre principale. Je rentre dans la chambre principale. Et je regarde entre les feuilles de tôle et les chevrons. Mais je ne pouvais pas bien voir ce qui se passe. Au moment où je regardais,
J'ai dit Seigneur, même si je ne vois pas, fais-moi entendre quand même un bruit. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Je t'aime trop. J'ai tout abandonné. Et j'ai dit que je ne vais plus travailler dans ce monde. À cause de te servir là, mes parents m'ont chassé. Mon défunt père, il était même fâché contre moi. Regarde un peu ce qui s'était passé. J'étais là comme ça, puis regardez. Seigneur, fais quelque chose. Vous savez ce que l'Esprit de Dieu me dit? Sors et cherche une branche. Une petite branche. C'est pas pour prendre et puis aller faire guerre à monsieur, madame Cobra qui font la sieste. Mais je vais t'indiquer comment tu vas faire. Les amis, je suis sorti doucement. C'est un village. Derrière dans la cour, à côté de moi, il n'y a rien. Même, j'ai dit, même petit truc, il n'y a rien. J'ai dit, mais Seigneur, il n'y a rien. Et ils sont allés un peu de l'autre côté vers la broussaille. Il y avait un petit truc comme ça. Bon, qui ne peut même pas faire quelque chose. Hein. Ça ne peut même pas tuer vers de terre. Pour dire monsieur Manakobra. J'ai dit Seigneur, si je mets trop ma force humaine, monsieur et madame Cobra diront que j'ai été trop fort contre eux. Toi-même là, ce que je tiens en main, dès que je rentre dans ma chambre principale, je sais pas si on se comprend très bien. Je vais lever seulement le bâton et ce que j'ai, je vais lancer ça vers eux. C'est tout. Ils sont cachés, ils ne les voient pas. Les amis, mais quand je rentrais dans la chambre avec le petit bâton en main, on a la foi, hein? Mais le plus souvent ça joue un peu aussi. Quand je fais un pas, je fais un second pas. J'étais les pieds et dit, mais Seigneur, ton révérend, regarde ton révérend. On a notre frère, c'est un pasteur, tu sais où il est? Voici monsieur Manakobra qui tombe là-bas et se repose. J'ai seulement dit, Seigneur, te voici. C'est ce que le Seigneur a dit, Seigneur, te voici. J'ai dit, les amis, le bruit que j'ai entendu, ce n'était pas un petit bruit. Les cobras sont tombés. Écoutez, j'ai dit, j'étais à la sortie. Je ne peux pas fuir. Mais si je fuis, puis le cobra me poursuit. On dit là-bas, les cobras poursuivent les gens et puis tuent les gens. J'ai dit, Seigneur, moi je ne veux pas fuir. Regarde, les deux cobras me voici. Les serait qui sifflent dans mes yeux. On fait comment? Seigneur, fais ton travail. Les amis, je suis resté devant la porte les yeux fermés. Je n'ai pas voulu ouvrir les yeux pour voir si réellement ce Dieu que nous servons là, c'est qui dit là, voici c'est vraiment vrai. J'étais arrêté devant, voici les deux cobras. J'ai prié, puis les yeux fermés. Le Seigneur me dit, ouvre les yeux, j'ouvre les yeux. Je vois monsieur et madame Cobra immobilisés pour tous. J'ai fait 4 ans dans le village. Nous sommes passés à 2 cultes. Les gens venaient. Quand ils ont appris que les deux cobras sont morts, un dimanche matin, je vois la notabilité, les serviettes au cou, tout ça. On dit non, ce monsieur-là, nous on va le voir. Il n'est pas simple. C'est dans ce village, les insultants ont dit au frère Clément, votre pasteur là, c'est un sorcier. Je ne suis pas sorcier. Si tu aimes réellement Dieu, si tu aimes Dieu, tu l'aimes dans toute sa profondeur, tu aimes son œuvre, le Seigneur ne va jamais t'abandonner. Je vous dis, il ne va jamais t'abandonner. Quelle que soit l'adversité qui se dressera devant toi, le Seigneur te donnera cette force. L'enfer est arrivé au siège. On m'a appelé, j'ai dit, bon monsieur, maintenant Cobra, les funérailles ont eu lieu. Ils ont été enterrés dignement. Ils sont allés dans le séjour des animaux. Et on ne parle plus jamais d'eux. J'ai passé 4 ans dans la chambre. Je ne suis pas mort. Je n'ai jamais vu quelque chose là-bas. Rien. Ils ont réservé les chambres d'à côté. Avec tout ce qu'ils ont fait. Comme les choses des morts, tout était dedans. Mais moi, ce n'est pas mon problème. J'ai fait 4 années là. Pour finir, bien aimé, le Seigneur te dit, ne sois pas égoïste. Alléluia.
Le Seigneur t'a tout donné. Mais ce tout qui t'a donné là, il a sa part dedans. Dis Amen. Il utilise sa part et vient pour le servir. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Que le Seigneur ne vous abandonne jamais. Vous allez vous tenir debout.